bénis l'éternel, sois émerveillé. Bénis l'éternel, écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Je sais pas, bénis l'éternel, mon âme. Et si on fait ça, ça, ah ouais, tu as les... Je sais pas. Ça, une fois, je sais pas. Si, afika. Si le anative kits tsara hitanji fitaina trano farany dia mijanona eto fotsiny. Satria bénis l'éternel mon âme dia avela écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'éternel, oh mon âme. Comment ça tu nous laisses? Moi, j'ai même pas répété tout, mais bon. Quoi? Merci. Sandra, elle est comme moi, elle aime bien écouter de chanter. Moi, c'est Ah non, moi, pareil. c'est... Merci les filles. Merci, parce que j'ai même attention pour ma flash. Je vais ça parce que je... Non, je vais aller là. Vous avez testé le micro pour Facebook? Si tu... Mais en fait, je pense qu'une personne, ça suffit. Hein? Sur Facebook, une personne, ça suffit. Ouais, oui, mais toi, t'es droit pour quand t'entends les... C'est vrai, c'est les drôle deux. avec les nuances. Ouais, ouais. Polyphonie, c'est bon. C'est bon? Ah bah, du coup, moi, je sais même pas si je connais plus. Mais si, c'est bon. Mais bon, je vais Du coup, plutôt les partitions, je vais peut-être les mettre au milieu. Timmy Sainty. On va peut-être juste changer. Aiuti ma capito. Una perna asciutta le faccio vraiment être en appui. Non, mais on va. Tiens, viens Jenny. Viens Jenny, c'est une grande. Je lève tout là. Essayer de chanter. On s'arrange. La limite. En mode, je vais t'appartenir. Oui, c'est bon. Non, mais le truc, ça risque de faire une seule parole pour tous les. Parce que le reste, on va pas. Là, je vais voir ça.
c'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ma vitalité. Nous allons juste prendre un temps pour prier. Ma Seigneur, c'est vrai que c'est vers toi que nous nous tournons. Tu es celui qui nous bénit chaque jour, Seigneur. Tu es celui qui nous unit ce matin dans ta maison. Et nous te remercions, nous te demandons de prendre le contrôle, Saint-Esprit, de ce culte, que tu puisses être présent, que tu puisses parler à nos cœurs, toucher nos cœurs. Ce matin, nous voulons célébrer ton saint nom, parce que c'est vrai que tu es fidèle, tu es bon pour nous, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour à chacun, bienvenue dans ce temple de Mantes-la-Jolie en ce beau dimanche. C'est aussi une jolie fête aujourd'hui puisque c'est la célébration de la fête des mamans. Alors, bonne fête à toutes les mamans en devenir, les mamans de cœur. Voilà, que ça puisse être votre journée et que vous soyez bénis particulièrement aujourd'hui en ce dimanche. Et puis, bienvenue à tous ceux qui ne sont jamais venus. S'il y a des nouvelles personnes, eh bien que vous puissiez, j'aime bien le dire, vous sentir comme à la maison, parce que ce temple, c'est la maison du Seigneur et donc c'est chez vous aussi. Donc vraiment, sentez-vous à l'aise et voilà, vous êtes les bienvenus. On est très heureux de vous accueillir. Et puis, nous allons commencer ce culte par un temps de lecture biblique. Nous avons 2 passages que j'ai préparés pour ce matin, qui sont préparés depuis bien longtemps, puisque c'est des passages bibliques, donc ce n'est pas moi qui les ai écrits. Mais en tous les cas, ce matin, que ça puisse vous bénir et que votre cœur, vos oreilles puissent être à l'écoute de ce que le Seigneur veut vous dire, veut nous dire. Donc le premier passage, c'est dans l'épître de Pierre, 2 Pierre, chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre
tiré de l'eau et formé au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon la promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et puis le deuxième passage que je veux vous lire, c'est le psaume 32. Un peu de lecture ce matin, mais c'est bon de lire la parole du Seigneur. De David, cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os consumés, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen. Nous allons rentrer dans notre temps de confession de foi avec le symbole des apôtres. Nous confessons que nous croyons en Jésus-Christ, nous confessons que nous croyons à la parole de Dieu, la parole qui s'est faite chair en Jésus. Voilà, je vous invite à lire avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen.
C'est bon de confesser notre foi, je trouve, ensemble. Et nous avons donc quelques annonces à vous partager, les nouvelles de l'Église, les activités. C'est Arnaud qui va nous introduire dans les annonces. La grâce et la paix. Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte en arrivant, mais le temple était tout propre. Il a été nettoyé ici parfaitement. Et il a fallu parce que hier, c'était la journée de travaux. Et donc, c'était génial qu'il y ait cette journée de travaux. La porte, elle a été finie d'être poncée, revernie, elle est brillante au possible. Sur l'extérieur, il y a encore l'intérieur à faire, mais sur l'extérieur, elle est toute belle. Et maintenant, quand il va pleuvoir, ça ne va plus continuer de pourrir la porte. Donc, on bénit le Seigneur pour les travaux qui ont été faits là. On bénit, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait l'herbe qui a été tondue. Il y a eu des arbres qui ont été élagués. Derrière, il y a le laurier maintenant, il laisse le passage sur le cheminement. Et d'ailleurs, ça me fait penser que si vous voulez un bouquet de laurier, si vous voulez un bouquet garni, la personne qui a élagué le laurier, elle a fait exprès de sortir quelques belles branches. Donc, c'est juste derrière, à l'issue du culte. Je vous invite à passer après la cuisine là et à prendre une petite branche de laurier pour parfumer vos plats. Il y a plein de choses qui ont été faites à droite, à gauche. J'ai noté, on était entre 15 et 20 au total dans la journée. Mais il y a encore des choses à faire. Le local à déchets, par exemple, il y a eu... Il n'y a pas de problème. Il y a eu de la lasure qui a été faite en intérieur. L'extérieur avait déjà été faite l'année dernière. La lasure à l'intérieur, mais du coup, il y a eu une première couche. Il faut faire une seconde couche. Donc, Julienne, on compte sur toi. Tu as fait très bien la première couche avec Christelle, avec Andrea. Donc, on compte sur toi pour la deuxième couche. Si vous n'étiez pas là hier pour cette journée de travaux, vous êtes conviés le 15 juin. Merci, Cathy. Pour une seconde journée. Même la croix, elle a été poncée et vernie. Donc, magnifique cette croix. Merci à tous ceux qui sont venus hier pour cette journée de travaux. Il y en a qui sont venus quelques heures, il y en a qui ont passé la journée. Merci vraiment à chacune et à chacun. Et donc, rendez-vous le 15 juin. Normalement, il y a quelqu'un du CCM qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui. Mais finalement, ça n'a pas pu se faire. Derrière Dominique, il y a une affiche avec marqué « Concert Gospel Grâce ». Donc le samedi 8 juin, l'église CCM, c'est l'église qui est à côté du cimetière de Gassicourt. Il y a l'église catholique Sainte-Anne de Gassicourt et une église évangélique avec marqué « Centre chrétien de Mantes ». Ils ont une association diaconale qui s'appelle Percé, qui a créé 2 écoles en Afrique, une en RDC et une en Centrafrique, si ma mémoire est bonne. Et ils organisent donc un concert de gospel le samedi 8 juin en faveur de ces 2 écoles-là. Donc je vous encourage, il y a un QR code sur l'affiche. Vous pouvez QR coder avec votre téléphone et prendre une place pour ce concert de gospel du samedi 8 juin. Avec l'église du CCM, mais aussi avec EMI, l'église qui est rue du Docteur Roux, l'église de Mantes-en-Yvelines, l'Assemblée de Dieu, avec qui on se retrouve pour prier régulièrement, que ce soit les pasteurs, que ce soit les assemblées. On vous propose le mardi 11 juin, cette fois-ci c'est une affiche au-dessus de Kevin et Nicolas là-bas, il y a des pieds qui marchent. On vous propose de faire un temps de prière en forme de marche par petits groupes dans la ville de Mantes. Vous ne savez pas prier, vous ne savez pas marcher. Si vous savez marcher, vous dites, est-ce qu'on peut vraiment combiner les deux? Est-ce que ce n'est pas un peu bizarre? Je vous encourage vraiment à vivre cette expérience. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en groupe. Je le fais tout seul, à marcher dans la rue et à prier pour le territoire. Mais donc, je vous invite à nous rejoindre pour ce mardi 11 juin. Je crois que c'est à 19h30 le rendez-vous.
justement là-bas, à nouveau au CCM, à côté du cimetière de Gassicourt, rue des Garennes, marche de prière. Deux actualités concernant la question solo ou couple. Mercredi de la semaine prochaine, la formation pour les couples qui dure 5 semaines commence. C'est donc mercredi soir, 20h30, 22h. C'est par Zoom. C'est la fondation La Cause qui organise avec plusieurs églises partenaires. Si vous voulez prendre soin de votre couple, je peux que vous encourager à vivre ça. Il y a des exposés, des témoignages de couple, et puis des exercices à vivre dans l'intimité du couple. Donc ça veut dire qu'on coupe la caméra Zoom, on coupe le micro évidemment. De toute façon, le micro normalement il n'est pas mis, et on vit l'exercice ensemble dans le couple. On a pendant plusieurs années avec Isabelle donné cette formation. Cette année, on n'est pas disponible pour le faire, mais il y a une très belle équipe. Quand j'ai regardé vendredi, il y avait une 60aine de couples qui étaient inscrits de toute la France. Donc voilà, c'est encore le moment de vous inscrire. Normalement, il faut ensuite qu'ils vous envoient le livret pour lui et pour elle. Donc là, on est un tout petit peu juste pour qu'ils puissent vous envoyer pour mercredi, mais les exercices seront affichés. Mais je vous encourage, si vous n'avez pas encore assisté à cette formation, à la vivre. Et même si vous l'avez faite, cette formation, il y a quelques années, ça fait du bien de reprendre encore des éléments de base de construction du couple. Je vous ai dit couple, mais pas que, aussi la question solo. À la Fondation La Cause, il y a tout un département comme ça qui essaie de prendre soin des personnes qui sont en situation de célibat, que ce soit du veuvage, que ce soit du divorce, que ce soit simplement du célibat, en disant, souvent on propose des choses pour des couples, on propose des choses pour des familles. C'est bien qu'on se retrouve aussi avec des gens où on ne se pose pas la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage déjà la vie de l'autre, etc. Et du coup, ce département solo, il organise ce qu'on appelle des garden parties, un temps où on s'éclate ensemble. Nelly, est-ce que tu veux bien nous en dire un mot ou tu n'en sais pas encore assez ? Tu n'en sais pas encore assez. Donc Nelly, elle va nous représenter dans l'organisation de ces garden parties. La prochaine, c'est samedi 29 juin et c'est à... J'ai pas noté l'horaire, ça doit être 20h, je pense, ou 19h. Et c'est à Saint-Germain-en-Laye, donc c'est pas très loin. Si vous êtes solo, c'est l'occasion d'y aller, de rencontrer des gens. Si vous n'êtes pas solo, il faut pas y aller, c'est pas pour vous, vraiment. Mais si vous êtes solo, l'objectif c'est pas de faire agence matrimoniale, d'aller à la pêche de votre amoureuse, de votre amoureux, mais c'est juste de passer un bon moment ensemble. Et puis peut-être qu'il y aura des choses, il y aura peut-être des ouvertures, qui sait. Ce même jour du 29 juin, cette fois-ci, je regarde vers Thomas. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe pour Mathurin Cordier le 29 juin ? On fête les 20 ans de l'école, les différents représentants des on a invité le maire préfet, et je pense qu'on va même inviter le responsable territorial, parce qu'on a également les renseignements généraux qui nous visitent régulièrement, bien que des fois on s'en aperçoit pas. Mais voilà, donc c'est les 20 ans de l'école, et vous êtes tous conviés. Et ça se passe à Porcheville, ça se passe à l'école même, Mathurin Cordier, ou ça se passe juste en face, donc à la mairie de Porcheville. Et au niveau horaire, c'est 14h, 29 juin. Donc du coup, les solos, vous pouvez faire 14h, Mathurin Cordier, les 20 ans, et puis ensuite aller à Saint-Germain-en-Laye pour la garden party. Et puis le lendemain, les enfants sont à part vous les filles, ah non, il y a aussi Lina, mais il n'y a pas beaucoup d'enfants en fait parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont là dans les salles paroissiales pour préparer la grande fête du 30 juin. Kevin, je vois ta fille aussi, pardon. Je vois Malia. Le 30 juin, culte préparé entièrement et animé entièrement par les enfants. Le groupe de louanges, il va être peinard le 30 juin. Les officiants habituels, les animateurs, animatrices liturgiques vont être peinards. Les prédicateurs, moi ça y est, ça devient une habitude. Aujourd'hui, je ne prêche pas à nouveau. Merci Marie-Christine de prêcher. Et ça va être les enfants. Vraiment, c'est un beau moment si vous n'avez jamais vécu ce culte de fin d'année. Et à l'issue de ce culte, on se retrouve pour un barbecue, repas partagé.
Hani, il a noté dans son agenda barbecue. Et le barbecue de Hani, c'est un barbecue mémorable. Donc, je vous invite à venir ce 30 juin. Avec Tevi, en général, il y a Tevi, il y a Hani. Dominique, souvent, il est pas loin aussi à donner un coup de main, avec Christelle aussi. Et il y a ce petit groupe-là au barbecue et ça dépote, quoi. Il y a de la viande et il y a du kefté. Pour ce barbecue, généralement, donc, tout ce qui est barbecue en tant que tel, c'est fait par l'Église. C'est l'Église qui offre. Mais tout le reste, je regarde vers Christelle parce que j'avais un petit doute, tout le reste, c'est plutôt les paroissiens qui apportent, donc des salades, des desserts, des gâteaux, des choses comme ça. En général, comme tous les buffets d'église, il y a profusion. Donc si vous venez avec quelque chose, alléluia. Si vous venez sans rien, alléluia, vous serez aussi nourris. Je m'arrête juste. Il faut afficher Patrick parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il va falloir qu'il se lève alors du coup. Joyeux anniversaire à Patrick. Bravo, félicitations. Joyeux anniversaire. Double célébration, la fête des mères et l'anniversaire de Patrick. Du coup, j'enchaîne parce que Arnaud parlait des couples. Et là, on a un petit couple qui revient, qui n'a pas du tout envie que je l'affiche, mais en même temps, je suis obligée. Parce qu'ils viennent de se marier et ils rentrent juste de voyage de noces. Et je vais demander à Christian et Eva de se lever aussi et qu'on puisse les applaudir. Voilà. Félicitations. Je t'en prie, Christian, je t'en prie. Et en plus, je vais t'afficher encore plus parce que ça va être le moment de l'offrande et je vais te demander avec Ouella si vous pouvez prendre les quêteuses pour pouvoir passer dans les rangs. Je te remercie. Je vous remercie. Voilà. Donc ce temps d'offrande, donné avec votre cœur et avec joie, c'est ce que nous enseigne la parole. Comme tu as été beaucoup en vacances, Christian, je vais même te demander de prier pour les offrandes. Comme tu t'es bien reposé, je te mets au travail jusqu'au bout. Il va me détester. Tiens, le micro, je l'ajuste parce que... Seigneur, merci pour ces offrandes. Seigneur, merci pour ces personnes qui ont pu donner avec les cœurs, Seigneur, et même ceux qui n'ont pas pu donner. Seigneur, merci de bénir les cœurs de chacun et de bénir cet argent qui va contribuer à faire prospérer cette Église, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. On va rentrer dans ce temps de repentance, de volonté de Dieu. Et ça m'a parlé quand Arnaud parlait de nettoyage du temple. Le temple, il a été nettoyé à fond. Il a dit que voilà, il était tout beau, tout propre. Le Seigneur, il veut aller plus loin. C'est dans nos cœurs qu'il veut nettoyer à fond. Il veut le rendre tout beau, tout propre. Et on voit que les deux passages qui ont été lus précédemment dans les lectures là, de Pierre et des psaumes, ils mettent vraiment le focus sur l'importance de la repentance dans nos vies. Et parfois, on se dit, oui, bon, voilà, on va demander pardon pour nos fautes. Mais c'est vraiment important de passer du temps, avec l'aide du Saint-Esprit, à un petit peu sonder nos cœurs, parce qu'il y a des choses dont on a conscience, des choses dont on a moins conscience. Et c'était quand même un des focus de Jésus, de parler de repentance. Il y a le baptême de Jésus, quand vous reprenez un petit peu les Écritures. Après, il a été tenté dans le désert,
Et juste après, il commence les enseignements et il va en Galilée, à Capharnaüm. Et Jésus commence à prêcher et à dire « repentez-vous ». C'est vraiment dans le début de ses enseignements. Et je pense que ça doit nous interpeller, que ça fait partie des premières choses en tant que chrétien, de se remettre sans cesse devant Dieu. Et la repentance, ce n'est pas une fois pour toutes. C'est vraiment chaque jour revenir à Dieu et demander qu'il nous purifie, qu'il nous transforme. Et Pierre, le jour de la Pentecôte, la semaine dernière, c'était à la Pentecôte, c'est pareil, il a eu le même cri du cœur. Il a dit « repentez-vous, repentez-vous ». Et la repentance, ce n'est pas la crainte. Il ne faut pas penser que la repentance, c'est parce qu'on a peur. Il ne faut pas penser que la repentance, ça vient d'un sentiment, d'une émotion. Il ne faut pas non plus penser que ça vient des remords. C'est différent, hein, parce que Judas, il en a eu des remords. Mais au final, ça ne l'a pas amené à la repentance, ça l'a amené au suicide. Donc en fait, ça, ce n'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est quoi ? C'est changer de direction. C'est une réorientation de vie. C'est vraiment décider de marcher dans le sens opposé de ce que la chair veut, de ce qu'on a suivi jusqu'alors. C'est pas facile, hein, parce que chaque jour, notre chair, elle a envie de prendre la direction inverse de ce qu'on devrait faire, être. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de l'aide du Seigneur. On a vraiment besoin de mettre notre volonté en action et de demander au Saint-Esprit de ensuite prendre le contrôle et de transformer, de changer ce qui ne va pas en nous, quoi. Je m'inclus complètement, je vois bien qu'il y a beaucoup de travail, mais c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc je vais prier. Seigneur, on a besoin de toi. On veut vraiment rentrer dans ce plan de repentance pour nous, Seigneur. On veut changer de direction et parfois notre chair, elle est tellement présente, mais notre chair, elle est faible, Seigneur. Et toi, tu nous demandes de vraiment marcher par l'Esprit. Alors ce matin, on a besoin que tu nous remplisses de ton Esprit, que tu fasses ce ménage en nous, Seigneur. Comme le ménage de ce temple, on a besoin que tu nettoies notre temple intérieur, que tu réorientes nos vies, Seigneur. Donne-nous le vouloir et le faire pour qu'on puisse vraiment s'aligner à ta volonté, être dans ta direction. Seigneur, merci parce que ce sang à la croix, ça a permis vraiment d'effacer, de nettoyer, de laver toutes nos impuretés, nos iniquités, nos mauvaises façons de penser, nos colères, nos moqueries, tout ce qui fait qu'on n'est pas saint. Mais Seigneur, toi, tu es un Dieu saint et tu t'attends à ce qu'on rentre dans cette sainteté de vie. Et on te dit juste qu'on veut, mais sans toi, on ne peut pas. Alors Seigneur, viens à notre aide. Vraiment purifie, change nos cœurs, transforme-nous, que Jésus, toi, tu grandisses et que nous diminuions. C'est ça notre prière pour ce matin et nous savons par la foi que tu le fais. Nous savons que tu es fidèle et bon, juste, on l'a chanté. Et maintenant, on veut le proclamer, on veut le vivre, on veut l'expérimenter, Père. Béni sois-tu. Amen. On va apprendre ces chants et on va louer le Seigneur maintenant. Je vous invite à vous lever. Sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. S'incline, les flots rugissent à l'écho
Jésus, mon sauveur. Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Entends mon cœur. Entends mon cœur, 570. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue.
qu'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tous tes rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme, quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là, et peu m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi, et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. C'est trop mignon. Alors même si nos mots sont faits pour dire quel Dieu merveilleux nous avons,
Nous allons rentrer quand même dans ce petit temps d'action de grâce. C'est un temps, pour ceux qui ne connaissent pas, où on fait passer le micro, et si vous avez des reconnaissances à faire monter au Seigneur, des petits témoignages, voilà, des prières que vous avez fait monter à Dieu, et puis là vous avez vu les fruits, et ben c'est ce moment. Alors je vous demande juste d'être assez concis et assez rapide dans le témoignage pour que le plus possible de personnes puissent aussi exprimer leur reconnaissance au Seigneur. Et il y a un micro qui va passer, le micro sans fil, qui est en train d'être mis en fonctionnement. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas comme à l'école. On lève la main, voilà, Noël. Et je pense que le micro ne marche pas. Ah, bon, est-ce que, en se levant, et je vois que tu es un peu masqué, mais est-ce que tu peux porter la voix, Noël ? Je remercie l'Éternel parce qu'aujourd'hui, c'est les 6 ans de mariage de ma fille aînée. Ah, c'est bon. Et je remercie aussi pour ce moment qu'on a pu avoir hier au temps pour mon entretien du temps les uns les autres, pendant pas très longtemps, toute la journée. Et vraiment, quand on nettoie le temple, quand on prend soin du jardin, quand on prend soin de... C'est notre vie qu'on nettoie et c'est vraiment prendre soin de notre vie, ce temps qu'on offre à la maison de notre Seigneur, cet endroit où on peut se retrouver ensemble. Parce que finalement, je veux dire, tout est à lui. Donc, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de joie aussi à faire ça entre frères et sœurs à chaque fois. Enfin, hier, je n'étais pas là, donc voilà. Mais quand j'ai pu participer, il y a toujours... Ah, c'est... Absente. Ouh là là, prochaine fois. Mais oui, merci Noël. Voilà, vrai. donc vraiment beaucoup de gratitude pour ces moments. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont quelque chose à partager ? Patrick, pour ton anniversaire. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, c'est mon anniversaire, c'est vrai que le comble, c'est aussi pour remercier Dieu de m'avoir donné l'opportunité. Ça faisait plus de, on va dire, 25 ans à peu près que je n'avais pas fréquenté une église, enfin, un temple. Et donc, l'idée m'est venue ces dernières années et quelques mois. Et par l'intermédiaire de Noélie, j'ai réussi, peut-être par l'intermédiaire de mon épouse qui est aussi une amie à Noélie. Et donc, Dieu me fait grâce. Je suis surpris chaque dimanche d'être là tout le temps. C'est comme si c'est devenu une habitude, quoi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, aujourd'hui, quasiment tous les dimanches, c'est réservé pour aller. Après, dimanche, je faisais autre chose. Je m'occupais de mon jardin et plein de choses. Mais je pense que tout ça est au second. Donc, en priorité, tous les dimanches, je suis à l'église. Je suis assez surpris. Donc, je remercie Dieu. J'espère que ça va perdurer. Merci pour tout le monde, tous ceux qui m'ont accueilli. Je me sens à l'aise. Et puis, le pasteur, son épouse et tout le monde. Donc, je rends grâce à Dieu et merci pourvu que ça continue. Tout simplement. Amen. Merci. Et bien, bravo. Que ta soif continue de grandir, ta soif en Dieu, ça c'est beau à voir. Et puis on est très contents, on est très, très heureux de t'avoir avec nous chaque dimanche. Donc sois béni particulièrement. Est-ce que quelqu'un d'autre a un petit témoignage à apporter, une belle nouvelle Sinon on peut s'arrêter là aussi. Et on va du coup passer la parole à Marie-Christine. C'est toi qui vas nous apporter la parole ce matin. Je vais prier pour toi, Marie-Christine. Seigneur, nous te bénissons, parce que c'est vrai que tu donnes des dons aux uns et aux autres, et nous savons que tu as donné tes dons d'enseignement à certains, et merci, parce que Marie-Christine, tu lui as vraiment fait ce beau cadeau, et nous en profitons, nous sommes au bénéfice de ce don que tu lui as donné. Seigneur, que ce matin encore, ta parole puisse parler, qu'elle ne revienne pas sans effet à toi, Seigneur, mais que vraiment nos cœurs et nos oreilles soient attentifs et que ça puisse tomber dans de la terre prête à recevoir, Seigneur. Tu travailles nos cœurs. Et bénis Marie-Christine, remplis-la de ton esprit, fortifie-la. Amen.
Oui, Seigneur, merci. Je me fais ton porte-parole, bien que j'en suis bien indigne, et je t'en rends grâce. Amen. Bonjour à tous. Alors que nous sommes assemblés dans ce temple ce matin, je pense que nous nous disons tous chrétiens. Peut-être un peu fort, bon. Mais je vous poserai une question. Avons-nous le droit de douter? On se sent vraiment coupable lorsque le doute nous assaille. Enfin, du moins, moi. Et pourtant, le doute fait un peu partie de nos vies dans beaucoup de circonstances. Et quelquefois, on peut même dire que c'est peut-être de la prudence. Par exemple, on peut douter de la solidité de la glace au moment de s'engager sur un lac gelé. On peut douter de la ponctualité de son train lorsqu'on doit fixer un rendez-vous. Le doute, ça fait partie de notre vie et ça peut parfois quand même être prudent. Je vous propose ce matin donc de méditer sur ce thème du doute. Et pour cela, je prendrai l'évangile de Jean au chapitre 10, les versets 22 à 30, qui sont en quelque sorte les versets suivant la prédication de Tracy, il y a 15 jours, je ne sais pas si vous vous en souvenez, ceux qui étaient là. Elle avait donc prêché sur les premiers versets du chapitre 10. On va le continuer avec les versets 22 à 30. Bon, je vais les lire là-haut. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Heureusement, j'ai une roue de rechange. Ah ben c'est bon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Mais jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus nous précise le lieu et l'époque de ce passage. Et ce n'est certainement pas par hasard. Il n'est jamais rien dit par hasard pour parler dans la parole. Nous sommes dans le temple de Jérusalem. C'est le lieu traditionnel du culte pour les Juifs, particulièrement en ce jour de fête. Il est sous le portique de Salomon. Pourquoi est-ce qu'il nous donne ce détail, sincèrement? Souvenez-vous que Salomon, donc, le roi en Israël, avait été gâté par l'Éternel. Il lui avait donné une sagesse extraordinaire et même de la richesse. Et puis Salomon, il n'a pas très bien fini, il a trébuché, il a accepté des idoles dans le pays d'Israël, et donc Salomon a chuté. Et puis, on nous dit que ça se passe à l'époque de la fête de la dédicace. Alors la fête de la dédicace, on dédicace un monument, on dédicace une statue par exemple. La fête de la dédicace, elle rappelle le rétablissement du culte de l'Éternel, du culte de Yahvé, après que le temple ait été désacralisé par le roi Antiochus IV. Il y avait mis dans le temple des statues, des idoles, donc le temple avait été pollué et le Seigneur a permis que le temple soit de nouveau nettoyé,
resacralisé, et on se rappelle cela à la fête de la dédicace. Donc ces détails nous parlent de chute et de rétablissement, ce que Jésus est venu annoncer. Alors Jésus, en bon juif, il est là dans le temple le jour de la fête de la dédicace. On ne nous dit pas si ses disciples ou ses apôtres sont avec lui. Ce n'est pas précisé. Par contre, il est entouré par des juifs religieux, les pharisiens et compagnie. Et il l'assaille, il l'interroge, il s'oppose à lui. On peut dire que l'ambiance est tendue. Tendue parce qu'ils deviennent même peut-être un peu menaçants. Leur question est pressante. Dis donc, jusque à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Dis-nous si tu es le Christ. Dis-le-nous. Franchement. Comme si Jésus pouvait ne pas parler franchement. Alors, sommes-nous là en face de gens qui doutent? Je crois qu'ils sont animés d'un sentiment plus fort que le doute, bien plus définitif. Car le doute, il peut ouvrir une porte à une conviction. Mais là, cette porte, elle est fermée. Ces pharisiens sont malheureusement demeurés incrédules. C'est plus que le doute. Mais on peut se poser la question, est-ce qu'ils étaient voués à l'incrédulité? Quand on lit un petit peu ce que dit Jésus, vous n'êtes pas de mes brebis et tout. Est-ce qu'ils étaient voués à l'incrédulité? On pourrait le penser donc en lisant ce que dit Jésus, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Là, on peut se rappeler du début du verset où Jésus dit « Je suis le bon berger ». Si vous vous en souvenez. Vous vous en souvenez sûrement. Cette réponse de Jésus, elle est un peu inquiétante. Elle nous interroge. Est-ce qu'elle ne confirmerait pas, donc le fait qu'il dit « Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis », est-ce qu'elle ne confirmerait pas cette doctrine de la prédestination? Vous savez, c'est ce que suggèrent certains dans les théologiens depuis la nuit des temps, qui pensent que certains ne peuvent pas croire en Jésus parce qu'ils sont destinés à ne pas croire. C'est leur destin. Ils sont destinés d'avance à l'incrédulité et à ne pas avoir le salut ni la vie éternelle. Personnellement, moi, ça me dérange beaucoup. Parce qu'en fin de compte, ça mettrait en doute l'amour de Dieu et sa miséricorde, si certains étaient destinés à ne pas croire et à ne pas être de son troupeau. Ce que je vous propose, c'est de lire cette affirmation dans l'autre sens. Reprenons l'image du bon berger dont nous a parlé Tracy, là, il y a 15 jours, et qui est les 20 premiers versets. Jésus se décrit comme étant le bon berger pour illustrer sa mission. Au verset 9 et 10, il dira « C'est moi qui suis la porte, je suis la porte. Celui qui entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Il aura de bons pâturages, comme dit le psaume 53. Il entre par la porte de la bergerie, où sont parquées les brebis. Les brebis sont parquées dans la bergerie. Pour cela, le portier, donc le Saint-Esprit, lui ouvre la porte, ce qui permet à ces brebis d'entendre ce que Jésus va leur dire. Certaines l'entendent, y croient et y répondent. Alors, elles sortent de la bergerie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que quelque part, elles sortent de leurs conditions d'enfermement, parce qu'elles étaient enfermées dans la bergerie? Ils aiment bien les moutons, enfin les brebis, quand on ouvre la porte, ils gambadent, ils sautent et tout. Donc, la porte leur est ouverte, elles sortent de leurs conditions d'enfermement, je pourrais dire qu'elles sortent de leurs conditions, de leur tradition. Si on compare ce troupeau moi je veux dire à l'Église ou à l'époque à Israël,
elles sortent de leur tradition, de leurs rituels religieux, de leurs superstitions et même de leurs péchés. Et là, elles vont rejoindre le troupeau du Seigneur. Elles vont recevoir la vie éternelle. Celles qui ne le croient pas, alors qu'elles entendent la voix, et elles ne sortiront pas. Elles ne vont donc pas appartenir à son troupeau. Elles ont bien entendu ses paroles, mais elles ne les ont pas écoutées. Le terme grec utilisé là dans Jean, c'est akouo. Akouo, c'est que je l'ai marqué, voilà. C'est plus que entendre un bruit. Vous savez, le bruit d'un moteur, le bruit d'une foule, j'entends du bruit. Non, akouo, c'est écouter avec attention, en prêtant l'oreille. C'est la racine du mot upakao, c'est-à-dire obéir. C'est-à-dire, on écoute, on prend ce qui a été dit et on agit en conséquence. Ne pas entendre, donc ne pas écouter, c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Parce que Jésus, tout au long de son ministère, il a parlé. Il a parlé dans tous les endroits où il s'est arrêté, et puis il a longuement parlé au temple. On ne peut pas dire qu'il n'a pas annoncé qui il était. Et Jésus dira même aux pharisiens qui l'interrogent, « Mais je vous l'ai dit que je suis le Christ. Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. » Les pharisiens n'ont pas accueilli favorablement ce que Jésus leur avait dit, parce que ça contrariait leurs convictions, héritées de leur tradition ancestrale. C'était révolutionnaire pour eux, il faut le comprendre aussi. C'était révolutionnaire, donc ils ont toujours gardé ce qu'on appellerait un a priori négatif. Tout au long du ministère de Jésus, ils ont resté dans leur a priori négatif. Leur doute n'a pas produit une réflexion, quoi que ce soit. Leur doute, il est devenu incrédulité. Or, le douter, ce n'est pas être incrédule. Si on prend le dictionnaire Larousse, j'aime bien regarder un petit peu le sens des mots. Dictionnaire Larousse, il nous indique que le doute est un état d'incertitude sur la réalité d'un fait, l'exactitude d'une déclaration. C'est un manque de confiance dans la sincérité de quelqu'un. Le doute est donc proche de l'incrédulité, mais il n'est pas incrédulité. Douter, ce n'est pas rejeter d'office quelque chose qui nous dérange, une annonce qui nous dérange, un texte qu'on ne comprend pas. On va y réfléchir. Le doute doit être, appréhendé avec des réflexions. Alors, il peut se manifester de plusieurs façons. Il peut donc être amorcé, par exemple, par la parole d'un croyant. Vous savez, dans vos familles ou dans vos amis, ils vous diront « Eh, dis donc, si ton Dieu, il existe, il ne permettrait pas. Si Dieu existe, il ferait ci, il ferait ça. Et comment t'expliques telle chose ?» Ça peut vraiment nous mettre, nous provoquer du doute. Et puis, il y a du doute aussi en nous, un doute personnel. On peut douter, par exemple, d'être aimé de Dieu, d'être pardonné. J'ai tellement mal agi, Dieu ne peut pas me pardonner. Le doute d'être pardonné. Le doute même le plus, je dirais, grave peut-être, le doute de s'être trompé, d'avoir cru en vain. Ça vous a jamais traversé? Le doute de s'être trompé, d'avoir peut-être cru en vain, d'avoir consacré tellement de temps, tellement d'efforts, et peut-être, et si. Le doute est quand même utile. Je dirais même qu'il est nécessaire. Douter, ce n'est pas péché. C'est à vrai dire une tentation qui accompagne notre vie de chrétien, mais qui est nécessaire. Je vais vous lire un extrait du livre de Timothy Keller. On avait pris ce livre il y a 2 ans, je crois, pour un petit peu la base de notre partage biblique. Timothy Keller, dans son livre « La raison est pour Dieu », écrit. Il écrit
pour les croyants. Une foi dépourvue de doute est semblable à un corps humain privé d'anticorps. Les anticorps nous permettent de combattre contre l'infection, contre le Covid, contre la grippe. La foi d'un individu peut s'effondrer. La foi d'un individu peut s'effondrer du jour au lendemain si, au fil des années, il a négligé d'écouter patiemment ses propres doutes, qui doivent être écartés. Ils ne doivent être écartés qu'après une mûre et longue réflexion. Les croyants doivent reconnaître l'existence des doutes et les examiner honnêtement. Donc le doute est utile, mais il doit être temporaire. On ne doit pas rester dans le doute. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas que le doute, ça devienne quelque chose de chronique dans notre vie. Douter de tout. Jacques écrit dans son épître, qu'on étudie aussi au partage biblique, je fais la pub pour le partage biblique. Et justement, dans notre partage biblique, on peut exprimer ses doutes, mais vraiment. Et c'est un petit peu quelquefois ardu, mais c'est bien. On exprime nos doutes, parce que c'est en exprimant nos doutes et en partageant entre nous qu'on peut aussi arriver à une conviction. Donc c'est une des façons de combattre le doute. Et puis, donc, il faut l'examiner honnêtement, comme dit Timothy Keller, et puis prier, mettre les choses au pied du Seigneur. Quand on lit les psaumes et que le psalmiste dit « Oh, pourquoi les méchants prospèrent-ils? Pourquoi est-ce qu'ils sont bien en bon point et puis qu'ils finissent dans leur lit ?» Ça, c'est un doute sur la réalité de qui est Dieu. Donc, on prie en invoquant le Saint-Esprit de nous éclairer, de nous délivrer du doute qui nous assaille, parce que le doute fait partie aussi de notre vie. On lit au chapitre, donc une autre façon donc, de combattre le doute, on lit ça au chapitre 17 des Actes. Nous lisons que Paul et Silas, ils avaient dû fuir Thessalonique, parce que là, ils étaient carrément menacés d'être arrêtés, même tués. C'est à lire, le livre des Actes, c'est un livre d'aventure. Et donc, les Juifs religieux de Thessalonique avaient voulu même les faire arrêter. Alors, ils se rendent de nuit à Bérée, la ville de Bérée, et dans Bérée, ils vont prêcher aux synagogues des Juifs, ce qu'ils faisaient régulièrement. Ils prêchaient d'abord dans les synagogues des Juifs. Le texte nous dit « Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. » Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Le doute des gens de Bérée a été positif. Alors bien sûr, d'abord, ils ont été surpris par le message de Paul, comme tous, et ils ont eu un sentiment peut-être d'incertitude, de perplexité, de doute. Ils ont seulement, il est bien dit qu'ils ont accueilli ce message avec beaucoup d'attention. Il dit, certaines traductions vont dire, avec toute bonne volonté. Comment dire, la disposition du cœur de celui qui entend un message est aussi très importante. Je dirais que les pharisiens, d'emblée, ils refusaient le message. Ils ne voulaient pas entendre. Alors vous n'entendez pas. Mais si vous avez, comme il dit, beaucoup d'empressement, de bonne volonté pour écouter le message, déjà vous êtes en route. Et puis, il nous donne donc une autre méthode. Il dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bon, je ne sais pas si vous, le dimanche après-midi, vous examinez les Écritures pour savoir si ce que Arnaud ou quelqu'un d'autre a dit derrière le micro, pour savoir si c'était exact. Mais c'était une bonne attitude, surtout que c'était tout nouveau pour eux, c'était un nouveau message. Donc, vérifier dans les Écritures si ce qu'on nous annonce est exact, ça va aussi fortifier notre conviction. Conviction que c'est vrai ou conviction que c'est faux. Et puis, voir. Jésus leur dit, j'ai été avec vous, vous avez vu ce que j'ai fait, les œuvres, alors il dit au verset 25, les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père, donc de Yahvé, rendent témoignage de moi. Mais il faut les voir, ces œuvres. Ça veut dire quoi, voir?
Question. Faut-il des miracles? Faut-il des miracles pour contrer, pour vaincre le doute? Est-ce qu'il faut des miracles pour avoir la foi? Est-ce que notre vie, notre foi, est conditionnée aux miracles que Dieu peut faire? Là, on ne peut pas dire. La foule, on lit ça dans le chapitre 6 de Jean, entre autres. Jésus avait multiplié les pains et les poissons. La foule avait été, une foule immense, avait été nourrie miraculeusement avec des pains et des poissons. Eh bien, le lendemain, bientôt, ces gens, ils lui disent « Quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ?» Jean 6, 30. Non, mais enfin, vraiment, ils étaient gonflés quand même. Ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas compris. Ils ont mangé, ils se sont gavés et ils n'ont pas vu que le miracle qui avait été fait. On constate malheureusement que l'intervention miraculeuse de Dieu dans nos vies, suite à nos prières, parfois, elle n'est pas prise, elle n'est pas, comment dire, ceux qui en ont été bénéficiaires ne se sont pas appropriés ces miracles. Ils ne les ont pas vus. Ils pourront vous dire, ouais, bon, ça, c'est l'habileté du chirurgien. C'est parce qu'il a pris tel ou tel médicament. C'est parce qu'en fin de compte, il fallait qu'il ait ce travail, la situation était bonne. Ils ne reçoivent pas l'intervention de Dieu. Ils mettent ça sur le compte du hasard ou de l'habileté de quelqu'un. Donc, comme cette foule qui a vu les miracles de Jésus, les gens qui se sont levés, enfin, je veux dire, attends, c'est extraordinaire quand même, eh bien, ils ont demandé sa mort. C'est la même foule qui a demandé la mort de Jésus. Donc, voir des miracles, ça ne donne pas forcément la foi. Ça ne contre pas le doute. Ça peut y contribuer quand même. Hein, parce que ça peut contribuer à fortifier notre foi quand on voit que le Seigneur agit. Mais des fois, il n'agit pas comme on voudrait. Douter n'est pas péché, c'est une expérience donc nécessaire pour affirmer notre foi. Mais, je ne sais pas, parce que nous, on ne l'a pas mis ça, parce qu'à Sergi, il avait mis la photo d'un cimetière, hein, on l'a vu, avec une pancarte. C'était bon, ne pas stationner ou quelque chose, ne pas stationner donc devant le cimetière, ne pas stationner dans une situation qui peut être mortelle. Donc c'est un petit peu ce qui nous est dit aussi. Ne pas stationner, ne pas perdurer dans une situation de doute. On a un doute, on l'affronte, on voit ce qu'on peut faire, on prie, on cherche dans la parole, on va voir le pasteur ou quelqu'un, un autre chrétien, et on examine ce doute. Ce n'est pas péché, et on a même un cas extraordinaire, par exemple, je vous le rappelle, Pierre, le fameux Pierre, ne voilà-t-il pas qui sort de la barque pour aller vers Jésus qui marche sur les eaux. Des eaux en plus, il faisait nuit, le lac, il y avait du vent, si c'est vraiment toi, dis-moi de venir. Je ne sais pas si vous l'auriez fait. Sincèrement, moi, en plus la nuit, moi je trouve que la mer, la nuit... Alors, il enjambe la barque et il coule. Il a peur, il coule. Et alors là, il s'écrie « Seigneur, sauve-moi !» « Eh, au secours, sauve-moi !» Alors Jésus lui tend la main pour le saisir et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Sincèrement, est-ce que c'était péché pour Pierre de douter lorsqu'il a passé la situation effrayante? Mais Jésus, il ne l'a pas condamné. Et il n'a pas dit, bon ben dis donc, t'es un homme. Il lui dit, homme de peu de foi, c'est gentil quand même. Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il tend la main, il le saisit, il le sort de l'eau, il le sauve. Ça veut dire que dans nos situations de doute, même si c'est un doute profond, Jésus ne nous abandonne pas, Jésus ne nous condamne pas, Jésus ne nous rejette pas, Jésus ne nous laisse pas sombrer. Il nous tend la main. Parce que, attention, Pierre l'a quand même appelé au secours. Hein. « Ouh, sauve-moi !» Jésus nous sauve.
Donc, ne pas craindre, ne pas être découragé, pas dire je ne suis pas un bon chrétien parce que quelquefois je doute. Ça fait partie de notre acheminement, de notre perfectionnement. C'est comme un ouvrier, on doit poncer, on doit tailler. Nous aussi, on est taillé, on est poncé par le Seigneur. Le doute fait partie de notre cheminement, mais ne craignons pas. Quand on est vraiment dans une situation, on va dire délicate ou prête à sombrer, Jésus, sauve-moi. Il tend son bras, il nous saisit et il nous sort. Il est fidèle et bon. Son amour est immense. Il nous veut tous de son troupeau. Il n'y en a aucun qui sont destinés à ne pas être sauvés. Aucun n'est destiné à périr. Tous nous sommes destinés au salut, mais il nous faut le saisir. Il nous faut écouter pour sortir. Que le Seigneur soit loué. Amen. Merci beaucoup, Marie-Christine. Effectivement, c'était la même parole que je vous avais lue ce matin, mais le Seigneur est use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et du coup, on va mettre notre foi en action. On ne veut pas douter de la puissance de Dieu, on ne veut pas douter de ce qu'il est capable de faire, et nous voulons intercéder pour ce pays, parce que dans la Bible, il nous est quand même rappelé de prier sans cesse. Prier pour nos autorités, prier pour les malades, prier pour les âmes qui se perdent. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Bien, Seigneur, c'est vrai que nous te remettons notre monde, Seigneur. Nous te remettons ces âmes qui se perdent, Seigneur. Nous te remettons ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas vraiment entendu et vraiment ouvert leur cœur à toi, Seigneur. Nous te prions que chacun, individuellement, nous soyons ces lumières là où nous sommes, au travail, dans notre famille, auprès de nos collègues, auprès de nos amis, dans nos activités. Seigneur, c'est vrai qu'on veut vraiment prier pour ce gain des âmes. On veut prier pour cette mission que tu nous donnes. Le champ est grand, il y a peu d'ouvriers, mais Seigneur, tu veux des ouvriers actifs, efficaces. Et Seigneur, tu veux que nous soyons dans ce champ avec la foi que tu nous donnes pour vraiment semer et voir aussi du fruit récolté, Seigneur. On veut que tu puisses nous utiliser, on veut être ces canaux pour toi, Seigneur, et on te remet vraiment l'évangélisation au sein de notre paroisse, au sein de notre pays, Seigneur. Hier, il y avait la marche pour Jésus à différents endroits de notre pays. Et vraiment, Seigneur, je te remercie qu'on puisse encore avoir des actions comme ça où on brandit ce drapeau, on peut parler de toi, on peut juste partager notre foi comme ça en toute liberté dans les rues. Et vraiment que s'il y a eu des contacts, s'il y a eu des gens qui ont été interpellés, que ça puisse aboutir, que vraiment les graines ne soient pas perdues, mais qu'elles puissent porter du fruit, Père. On prie aussi pour nos autorités, c'est ce que tu nous demandes, et même si on n'est pas toujours en accord, Seigneur, c'est ce que tu nous intimes de faire, de prier pour ceux qui nous gouvernent à tout niveau, au niveau de notre pays, au niveau de notre région, de notre ville, de nos villages, Seigneur. Et nous te demandons que ces représentants aient la sagesse, le discernement, qu'ils aient vraiment les laisser pour compte sur le cœur, qu'ils puissent vraiment avoir cette bienveillance comme toi tu l'as, Père, pour ceux qui ont peu, Seigneur. Vraiment, je te prie de leur donner un cœur de bon roi, vraiment comme toi tu le désires. Seigneur, tu vois aussi la révolte monter dans notre pays, en Nouvelle-Calédonie, dans d'autres endroits du monde. Tu vois ces gens qui n'en peuvent plus, Seigneur, et tu sais combien la colère est facile, combien on peut s'enflammer rapidement. Le cœur de l'homme, eh bien, il est aussi comme ça. Et l'ennemi attise les conflits, la division. Seigneur, nous te prions d'intervenir
de vraiment mettre ta paix, de donner ta consolation à ceux qui en ont besoin, aux familles là, qui ont perdu des êtres chers. Je pense aussi aux familles de ces forces de l'ordre qui ont perdu la vie pas loin d'ici, à Évreux, enfin, dans ce coin. Et Seigneur, nous savons que ton cœur pleure. Nous savons que tu es toi aussi attristé par ce que tu vois, ce qui se passe autour de nous, Seigneur. Quand nous avons mal, j'imagine même pas combien ton cœur saigne. Alors Seigneur, vraiment, interviens. Que notre petite dose de foi, Seigneur, puisse être à l'action et qu'on puisse vraiment voir des miracles, des changements. Seigneur, nous prions aussi pour nos dirigeants spirituels. Je te prie pour Arnaud et Isabelle particulièrement, mais pour tous les dirigeants de cette région, Seigneur. Donne-leur là aussi la sagesse, les forces spirituelles, la bonne guidance. Vraiment, Seigneur, tu les renouvelles, tu leur fais du bien. Il y a beaucoup de pasteurs ou de gens en responsabilité qui font des burn-out, qui vont pas bien, qui ont des crises de foi, des crises aussi au sein de leur famille. Seigneur, nous te demandons de vraiment les bénir, les relever, leur faire du bien. Nous prions pour notre assemblée, pour cette église, Seigneur, qu'elle puisse grandir spirituellement, qu'on puisse être encore plus affermis en toi, Seigneur, dans notre relation avec toi, Seigneur, en étudiant ta parole, comme nous le rappelait Marie-Christine, en vivant ta sainteté, comme je l'avais à cœur ce matin, par vraiment cet esprit de repentance, et que tu puisses nous fortifier dans notre foi. Là où il y a du doute, là où il y a des choses dont on n'est pas sûr, Seigneur, eh bien, que tu puisses nous affermir, nous consolider. Vraiment, aide-nous à vraiment nous aider à surmonter aussi les défis spirituels que nous pouvons rencontrer. Seigneur, tu nous invoques aussi tu nous encourages à prier pour les malades, Seigneur. Il y a des malades dans notre assemblée, il y a des malades autour de nous, il y a des gens qu'on connaît et parfois on n'ose pas même proposer la prière de peur de ne pas te voir à l'action. Et pourtant, Seigneur, toi tu agis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es encore à l'œuvre, tu es le médecin des médecins. Alors Seigneur, vraiment, que nous puissions être vecteurs aussi, que nous puissions prier pour ces guérisons et voir ta main à l'œuvre, Seigneur. Nous te les remettons, ces gens qui souffrent dans leur chair. Et vraiment, tu en prends soin. Tu guéris, tu apaises. Merci, Père. Amen. Et avant de prendre le dernier chant, je vais juste vous laisser avec cette bénédiction qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. C'est toi qui pardonnes nos péchés, c'est toi qui nous guéris de nos infirmités, c'est toi qui arraches notre vie à la tombe, c'est toi qui nous couronnes de bonté et de miséricorde. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Voilà, bénissons l'Éternel avec ce dernier chant.